nous allons vous présenter l'adaptation en numérique de Capitaine LSD, une bande dessinée qui est parue de Jim Dandy, qui est parue aux éditions Réflexion, et dont AV Comics a fait l'adaptation en version numérique, donc sur iPad, comme vous pouvez le voir ici, mais également sur iPhone, mais encore sur Internet, sur l'Android Market, sur Windows Mobile, etc., sur tout un tas de supports numériques. Donc il a fallu évidemment faire quelques retouches à la bande dessinée originelle qui, comme vous le voyez, était d'un format quand même assez important. Donc nous avons dû recadrer la bande dessinée pour qu'elle puisse être lisible sur des écrans qui sont plus petits que son support originel, le papier. Sur l'iPad, on fait une lecture animée comme ceci où on passe page par page. Et sur l'iPhone, on a dû faire des zooms et des travelling dans les cases quand elles étaient trop grandes pour être lues sur un écran aussi petit. On a dû faire des adaptations. Donc Jim Dandy, en tant qu'auteur, que penses-tu de ce nouveau support numérique par rapport à l'ancien support classique du papier? Je trouve ça super en fait. C'est nouveau. Moi je suis pas tellement familier avec l'iPad ou l'iPod ou l'iPhone. Mais je découvre et j'avoue que c'est des perspectives qui s'ouvrent à moi et aux autres auteurs. Jim, par rapport donc à l'existence maintenant de ce nouveau support numérique, en tant qu'auteur de BD, est-ce que le processus créatif va changer, sachant que maintenant il y a ce nouveau support? Alors Jean-Serge, ça dépend évidemment si tu veux faire une BD en papier ou une BD directement pour ce genre de format numérique. Je pense que si on fait une bande dessinée directement pour le format numérique, il va falloir repenser la façon de faire. Par exemple, on pourra jouer sur les zooms, la narration pourra vraiment en tirer parti. Il y aura des travelling, on sera un petit peu comme au cinéma finalement. Alors que dans une BD papier, c'est vrai qu'on construit sa planche avec le sens de lecture européen, de droite à gauche. On s'arrange pour que l'œil circule comme ça dans la planche. Et là, comme on n'aura plus la notion de planche, ce sera vraiment très intéressant, je pense, de repenser la narration avec cet outil. Voilà. Alors Jim Dandy a raison de faire une distinction entre les BD qui ont d'abord été papier et adaptés en numérique et les BD qui vont pouvoir être conçus directement pour le numérique lui-même. Et ce qui est intéressant quand on les conçoit directement pour le numérique, c'est tout l'enrichissement du contenu qu'on peut rajouter. C'est-à-dire qu'on pourra rajouter du son, de la musique par-dessus la BD, par exemple un univers musical. On a vu déjà pas mal de BD où l'auteur à la fin met une playlist de ce qu'il a aimé écouter pendant la création de son album, voilà, comme l'a fait Jim Dandy justement. Bah là on va pouvoir rajouter les pistes de musique directement pendant l'album. Comme ça on se mettrait directement dans la peau de l'auteur, ce qu'il a écouté. Ou alors on peut rajouter du son, donc par exemple si l'auteur tient à faire des dialogues, par exemple à doubler des dialogues, ou même des vidéos, on peut insérer des vidéos et de l'animation à l'intérieur des cases de la bande dessinée. Donc c'est tout un tas d'enrichissements comme ça, sans parler évidemment aussi des traductions qu'on peut également rajouter en un clic dans les réglages. Vous pourrez changer la langue de la bande dessinée, comme nous l'avons déjà fait sur Bloodsy de Lewis Trondheim. C'est tout un tas d'enrichissements comme ça que permet le numérique. Alors Jim, est-ce que tu penses qu'avec la venue de ces nouvelles technologies, la bande dessinée qu'on va dire un petit peu traditionnelle ou classique avec le crayon, l'encre et la couleur directe, penses-tu que ce vecteur-là soit menacé ou plus du tout en adéquation avec le goût du jour avec l'apparition de ce genre de technologie? Vous savez Jean-Serge, ça fait des années qu'on entend parler de l'apparition de la couleur informatique qui va faire disparaître la couleur classique, de l'outil ordinateur qui remplacerait l'outil papier. Moi j'ai envie de vous dire non, parce qu'en fait c'est juste un outil de plus et ce qui compte c'est comment on l'utilise. Et je pense qu'effectivement la BD pourra continuer d'exister, dessiner avec un crayon, également
simplement avec une tablette graphique conçue pour des planches en papier ou pour un iPad, mais que ça change rien finalement, on est toujours dans la bande dessinée et que c'est juste une évolution possible, comme il y en aura d'autres,